Depuis ce lundi, la première accueille donc les représentants de partis de chaque section qui se lancent dans la course après un tirage au sort réalisé la semaine dernière en présence d'un huissier de justice. Aheria Porinetia et Hauti Ama ont ouvert le bal des interviews de notre émission L'Invité Café. 13 minutes sont proposées par candidat. Dès aujourd'hui aussi, nous consacrons une page spéciale dans nos journaux télévisés. Avant d'accueillir notre premier invité, on vous explique le mode de scrutin. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un scrutin à la proportionnelle avec une prime majoritaire. Autant dire que la première liste aura une tranquillité arithmétique. Les explications avec Stéphane Ratino et Jacques Damour. Une élection, c'est bien sûr un bilan, un programme. Il y a aussi une donnée essentielle, la loi électorale. Pour ce qui concerne les territoriales, 2 critères pris en compte. Un critère géographique d'abord. Il y a 8 sections et chacune un nombre de sièges déterminé. Comme vous le voyez sur la carte, la section 1, 13 sièges et les Tuamotu Ouest, seulement 3 élus. Pour compliquer le tout, il y a une prime majoritaire. Un tiers des sièges est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix en Polynésie. On peut imaginer quelqu'un qui a 60% dans une section. Si jamais la liste à l'échelle de la Polynésie n'a pas gagné, il n'aura rien. Et s'il n'a que 3% ou 2%, mais que sa liste a gagné au niveau de la Polynésie, il aura un siège. Le vainqueur s'en sort avec un tiers des sièges assurés, plus les sièges qu'il aura dans le partage. On peut imaginer qu'il tournera entre 35, 36, 37 sièges sur 57, ce qui est énorme. Ce mode de scrutin, avec cette prime majoritaire, favorise exactement le gagnant. Le deuxième critère, donc, c'est de l'arithmétique. Au premier tour, il faut plus de 50% pour gagner. Au second tour, peu importe le pourcentage, le premier est vainqueur. Seulement pour se qualifier, il est un minimum requis, 12,5% des voix. En dessous, c'est la fin de la compétition. Vu la multiplication des listes, tous les scénarios sont possibles. Tout est possible. On peut se retrouver avec 2 grands partis, avec le clivage autonomiste et indépendantiste. On peut très bien se retrouver avec, par exemple, 2 partis autonomistes et le parti indépendantiste. Alors, il est évident qu'une fois qu'on est au second tour, si on est dans une triangulaire, les partis politiques, les listes qui sont du même bord, pour pas qu'il y ait un émiettement de voix, ont intérêt à se mettre d'accord. Mais vu la situation actuelle, c'est pas gagné. Pour être complet, un seuil de 5% existe. C'est un seuil qui permet aux listes de fusionner entre les 2 tours. Et on en parle tout de suite avec notre invité Anthony Giros. Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Vous représentez donc le Tavenyuhuir Atira. Ce soir, première question, est-ce que selon vous, il faudrait réformer le code électoral de la Polynésie ? Il faudrait faire 2 choses. D'abord, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il faut transformer le mandat représentatif en mandat impératif. Comme ça, le jeu des chaises musicales ne va plus exister. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra réformer le code électoral pour revenir à une proportionnelle un homme, une voix. Cela veut dire que celui qui est élu grâce au Tavenyuhuir Atira, par exemple, restera au Tavenyuhuir Atira pendant 5 ans. C'est ça, s'il ne s'entend plus avec le Tavenyuhuir Atira, il lui restera qu'une solution, c'est de démissionner de l'Assemblée. Et que pensez-vous de cette prime majoritaire aussi? Certains dénoncent la sévérité de son fonctionnement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Écoutez, nous avons vécu la période d'instabilité depuis 2004, instabilité provoquée par l'État, faut le dire. C'est pas génial, c'est une proposition qui n'est pas géniale. C'est ce bonus majoritaire qui est donné parce que ça obère la réalité de ce qu'on peut comprendre comme un scrutin véritablement démocratique. Et donc le poids, par exemple, de la représentation d'un élu des îles, des archipels, n'est pas le même que celui de la représentation d'un élu des îles du Vent ou des îles sous le vent même. Et donc à partir de là, il y a une petite incohérence qu'il faut corriger. Et ça vous a bien aidé en 2004? Ça nous a bien aidé, en fait, le Tavini qui faisait partie d'un mouvement de coalition et il faut le dire, oui, en quelque sorte, mais quand même, ça a révélé un certain nombre de choses. C'est le positionnement de l'État contre l'équipe indépendantiste qui était aux affaires du pays à cette époque. Je vous laisse la paternité de vos propos. Revenons sur un sujet plus politique avec un peu plus de 4300 voix obtenues au premier tour des territoriales de 2018. Comment faire mieux 5 ans plus tard? On a fait la démonstration au niveau des législatives qu'il y a un changement dans l'état d'esprit des électeurs et également dans cette jeunesse. Et c'est pour ça que nous avons tenté de jouer la carte de la jeunesse et puis ça nous a réussi.
Et dans le cadre de ces élections, on va essayer de refaire la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un renouveau de la classe politique qui est demandé par les électeurs et puis il faut continuer. Donc on va continuer sur notre lancée. Est-ce que cela sous-entend que les ténors comme vous, comme Oscar Temaru, ne seront plus présents sur la liste C'est une question de dosage. Hein. Il ne faut pas pour autant tomber dans l'excès et mettre que des jeunes. On a besoin à la fois de la sagesse des anciens, je ne dirais pas des vieux, des anciens, et puis l'énergie et la fougue de la jeunesse. Pour parler de votre programme, enfin, il n'est pas encore prêt, mais par rapport à l'actualité, on vient de l'entendre, une grève générale se prépare peut-être pour demain. Si vous veniez à être élu, protéger le pouvoir d'achat, on va dire qu'en ce moment, c'est un petit peu un argument de taille, et notamment pour ces élections territoriales. Est-ce que le Tavini Huir Atira serait pour la prime pouvoir d'achat? J'irai même plus loin. Le véritable problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ce que nous, élus de l'Assemblée, on voit tous les jours depuis le dernier mandat. Aujourd'hui, il y a la moitié de la population de la périphérie urbaine et de la zone urbaine qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté, quand même un seuil de pauvreté de 50 000. Et parmi cette population, il y en a qui n'ont rien du tout, 0 franc. Donc ceux-là n'ont même pas la gratuité de l'accès aux soins, la gratuité de l'accès à la nourriture, la gratuité de l'accès à l'habillement, gratuité de l'accès à un logement. On est obligé de répondre à ce genre de problème. C'est l'urgence de la situation. C'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat, mais l'urgence de la situation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une partie de notre population, une grande partie de la zone urbaine, plus de la moitié de cette population qui se trouve frappée par ce seuil de pauvreté. Il faut apporter des réponses à cela. Vous auriez le temps de détailler dans nos autres éditions. Merci beaucoup, Anthony Giros, d'avoir été notre invité ce soir. Et avant de recevoir notre second invité, notre correspondant Hiti Manaki est allé tendre le micro aux électeurs de Eyatea. Regardez. C'est ainsi la vie des îles. Toutes les semaines, ces agriculteurs, horticulteurs ou encore pêcheurs se rencontrent sur le parvis du marché de Uturoa. Avant les élections d'avril prochain, les avis sont partagés. Les habitants de Raromatei s'interrogent sur les projets des différentes listes pour les îles Soulevon. C'est le changement. Voilà. C'est le changement qui approche. Hein? Voilà. C'est pour ça que nous, on attend. Ouais. C'est quel groupe qui va venir nous gouverner ce pays. Voilà. On ne peut pas rester seulement comme ça. Tu sais, pour aider à nous, hein, on n'a pas demandé quelque chose, non. C'est nous-mêmes qui sommes en train de chercher le moyen pour nous nourrir dans notre maison, dans notre vie. Hein. Par exemple, l'entreprise, oui. Hein, les grandes entreprises, oui. Mais pas les petits. Les petits, ça reste petit. Les grands, ça reste grand. On nous dit qu'il y a 6 partis politiques en lice. D'un côté, le Tavini Huir Atira seul, et en face, 5 partis autonomistes. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas mis ensemble, les 5? Avec 12 000 habitants, Rayatea reste l'île la plus peuplée des îles Soulevon. Certaines familles n'ont qu'une source de revenus, la pêche. Un secteur qui, selon ces professionnels, doit être aidé par le gouvernement. Nous, en tant que pêcheurs de Raromatei, on attend qu'au moins qu'ils puissent au moins nous aider, nous les pêcheurs. Parce que si chez nous, au Raromatei, c'est dur aussi la vie, on a matériel, hein, et au moins le prix du poisson aussi. Hein. Les électeurs polynésiens sont appelés aux urnes le 16 et le 30 avril prochain pour les élections territoriales, un choix qui engage la Polynésie pour les 5 prochaines années. À voter. Et nous accueillons en présent notre second invité, le représentant de Hauma Ohi Gilbert Pitori Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Avant de parler un petit peu de votre programme, donc vous êtes pêcheur professionnel et deuxième adjoint au maire de Huahine. En 2012, vous vous êtes lancé également dans la course au territorial avec Frank Falita, puis vous êtes allé au Tavini. Vous avez tenté en 2018 avec Heiapara. Aujourd'hui, vous vous retrouvez aux côtés de Tauhiti Nena. Est-ce que vous êtes autonomiste ou indépendantiste, ou est-ce que pour vous, il faudrait plus défendre un programme plutôt qu'une idéologie politique? Plus défendre un programme. Parce qu'aujourd'hui, nous, la différence qu'on a, nous voulons faire un pays souverain économiquement et investisseur.
Et c'est avec Tawhitinina aujourd'hui que vous pensez que... Parce qu'aujourd'hui, on a créé un mouvement pour rassembler un peu tout le monde, parce qu'avec toutes les années qu'on a passées, on ne voit pas trop le changement. Donc aujourd'hui, on a préféré faire un mouvement, et le mouvement Haumaohi. Voilà. Et donc c'est ce qui vous conduira à l'État souverain? À chaque fois qu'on envoie toutes les informations, les gens râlent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui nous dit qu'avec vous, il y aura du changement? Qu'est-ce qui prouvera aux électeurs qu'avec vous, vous allez proposer du changement? Tout dépendra des programmes des autres aussi. Nous, on a un programme, on est prêt, la plateforme, elle est prête, donc... Alors donc nous avons vu dans le reportage précédent un pêcheur de Rayatea qui demandait à être aidé. Vous, en tant que pêcheur professionnel, est-ce que vous confirmez ne pas être aidé ou pas assez? Est-ce que vous confirmez qu'il manque des aides? Tout dépend de l'aide qu'ils demandent, parce qu'en fin de compte, les pêcheurs professionnels ont beaucoup d'aide. Ensuite, il y a ceux qui ont la CAPL, la carte CAPL, elle est différente. Donc ce sont des pêcheurs lagonéens. Voilà. Donc ce n'est pas les mêmes aides. Mais vous pensez qu'il y en a assez ou qu'il en faudrait encore? On peut améliorer. Par exemple? Essayer de... Je sais pas, il faut voir comment améliorer sur les aides. Par exemple, c'est ce qu'ils reprochent par rapport au carburant. Ils voudraient aussi avoir une défiscalisation sur le carburant. Parce que quand même, ils utilisent beaucoup le bateau. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous pourrez leur proposer, que Haumaohi pourrait leur proposer? C'est pour ça qu'on est là. Et qui va supporter la détaxe du carburant pour les pêcheurs? Le programme le dira, une fois dévoilé. Et donc, est-ce que... on en parlait tantôt, Haumaohi propose, par exemple, de mettre en place des ports de pêche dans les archipels, à l'image de celui qui existe à Motuuta. Avec quels moyens? Les moyens, on a des moyens. Mais vous allez les trouver où, par exemple, les financements? Il ne faut pas oublier, on a un député européen qu'on n'utilise pas. Donc, c'est d'aller chercher les fonds en Europe pour construire des ports dans les archipels? Oui. Ensuite, le pays doit être investisseur aussi. Comme on veut travailler pour la Polynésie, donc travaillons avec les Polynésiens. Et donc, votre objectif en construisant ces ports de pêche dans les archipels, est-ce que ce serait de rendre les archipels indépendants de l'archipel de la société, où tout est concentré? Aujourd'hui, on veut tout concentrer sur Tahiti. Et après, on se plaint. Il y a les gens qui traînent dans la rue. Pourquoi pas les ramener chez eux? Alors qu'ils ont tout chez eux déjà. Ils sont propriétaires terriens, il y a l'océan autour. Et pour l'activité économique, pour vous, ce serait la pêche seulement? Il n'y a pas que la pêche, il y a tout. Il y a le tourisme, il y a tout. Tout ce qui tourne autour, on peut le faire. Dans les archipels, donc? Aujourd'hui, on veut concentrer sur la capitale. La preuve, on voit sur les logements sociaux. Regardez tous les logements sociaux qu'on est en train de faire. On se croit dans un poulailler après ici, en Polynésie. Donc vous prenez la décentralisation. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert Pitori, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et nous poursuivons aussi dans votre matinale radio. Demain, Jean-Marie Tauha viendra défendre le programme du Amuitir Aotenun Amaohi pour les Tuamotu Ouest. Quant au Tapura Huir Atira, Muehara Tupana et Panaho Temahanga en seront les porte-paroles. Et c'est ainsi que nous refermons cette page dédiée aux élections territoriales. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.